Shalom peuple de Dieu, je suis Jonathan, votre frère, votre ami, votre humble serviteur. Ce matin, je viens pour vous partager de la parole du Seigneur. Un passage qui me montait à cœur, un message qui me montait à cœur, et j'aimerais vraiment le partager avec le peuple de Dieu. Et si vous le recevez, n'hésitez pas, faites pareil et essayez de partager avec ça, essayez de partager avec tout le monde, et ça sera quelque chose de bénéfique pour nous tous. Le thème qui me monte aujourd'hui, c'est « Mais Dieu s'est sauvé. Mais Dieu te sauvera ». C'est un thème qui me montait vraiment à cœur ce matin et j'ai voulu vraiment en partager. Le texte qui va nous animer aujourd'hui, c'est Ésaïe 26, Ésaïe le chapitre 26, le verset 21. Nous allons le lire vraiment, ça sera quelque chose de bien. La Bible nous dit, voilà, Ésaïe le chapitre 26, le verset 21. La Bible nous dit, enfin et en effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. Amen. Alors Dieu nous dit, voici qu'il sort de sa résidence. Voici qu'il sort de sa résidence et punit le péché. Amen. Donc, il y a le péché qui anime tellement ce monde. Dieu est tellement en colère de nous. Amen. Il est tellement en colère contre tout le péché que nous commettons, nous humains. Tellement en colère de voir qu'il existe même de mariages homme-homme. Il est tellement en colère de voir qu'il y a des mariages qui se font homme-femme. Il est tellement en colère de voir qu'il y a des mariages qui se font homme-animal. Tellement en colère de voir qu'il y a des mariages qui se font homme avec objet. Nous le voyons aujourd'hui. Il est tellement en colère. Mon frère, ma soeur, Dieu est tellement en colère de voir qu'aujourd'hui l'adultère est permis. Il est tellement en colère de voir qu'aujourd'hui il y a la pédophilie qui est permis. Amen. Le péché est en train d'envahir le monde. Le péché est en train de détruire le monde. Le péché prend le relais. Et nous oublions notre objectif. Nous oublions ce que Dieu a fait pour nous, ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Amen. Il y a le livre de Romains, le Romains chapitre 3, le verset 21. La Bible nous dit, mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Nous avons tous péché, nous avons tous commis de péché. Avant que Jésus ne vienne, nous avons commis de péché. Et la Bible nous dit, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Avec ce péché, nous ne pouvons pas atteindre la gloire de Dieu. Avec le péché, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu dans nos vies. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu tant que tu parles de mal de tes amis. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu pendant que tu es là à calomnier les autres. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu pendant que tu es là à dire du mal des autres. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu pendant que tu es là à humilier tes amis, tes proches. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tant que tu es là, tu te montres supérieur aux autres. Tu parles de mal des autres. Amen. Dieu veut que tu te répandes. Dieu veut vraiment que tu puisses te repentir aujourd'hui. Il veut vraiment que tu te répandes aujourd'hui. Il a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Certes, Dieu a vraiment besoin de toi. Il veut que tu te détournes de péché qui t'anime. Il veut que tu te détournes de tout ce qui t'anime, qui te met loin de lui, loin de sa face. Il veut que tu te détournes de ça. Que tu tournes ton regard vers lui. Il veut que tu tournes ton regard vers lui. Il veut que tu réalises tout ce qui se passe dans le monde. Il veut vraiment que tu réalises. Parce que la Bible dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature doit t'enseigner, mon frère, ma soeur. La nature doit t'enseigner. Dans tout ce que tu es en train de traverser, la nature doit t'enseigner. Dans tout ce qui se passe dans ce monde, la nature, elle doit t'enseigner. Elle doit t'enseigner. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme au nom de Job. Job, c'était l'homme que Dieu aimait beaucoup. Dieu l'aimait beaucoup. Job avait tout.
il était tellement riche, voire même le plus riche de son pays. Il avait tout ce qu'il pouvait, de l'argent, de bétail, il avait tout, la richesse à volonté même. Et il avait aussi une famille. Mais il arriva un jour que Satan alla trouver Dieu et lui dit, essaye un peu de retirer tout ce que tu as donné à Job. Essaye de lui retirer un peu tout le privilège qu'il a. Retire-lui un peu la protection que tu as donnée, tu as mis sur lui. Et tu verras qu'il va te maudire en face. Amen. Tu verras qu'il te maudira en face. La Bible nous dit, Dieu dit à Satan, voilà, je te livre Job. Je te le livre. Fais-en tout ce que tu veux, mais seulement, ne pose pas ta main sur lui. Et la Bible nous montre que Job, dans quelques temps, dans peu de temps, Job a tout perdu, mon frère. Il a tout perdu. Ce bétail, sa fortune, sa richesse, il a tout perdu, voire même ses enfants. Il a tout perdu, voire même ses enfants. Amen. Et la Bible nous montre aussi que Job n'a jamais désespéré. Job n'a jamais tourné le dos à Dieu. Il n'a jamais tourné le dos à Dieu. Il ne s'est jamais détourné de Dieu en aucune fois. En aucune fois, Job s'est détourné de Dieu. Amen. Si Dieu a permis à ce que le malheur arrive à Job, c'était pour recevoir de Job une expression de son amour pour lui. Dieu voulait que Job exprime l'amour qu'il avait pour Dieu. Dieu savait que Job l'aimait, oui. Il savait. Il savait aussi que peu importe ce qui arrivera, Job continuera à l'aimer. Mais ce que Dieu voulait, vous savez, Dieu, il aime recevoir de nous de l'adoration. C'est-à-dire adorer, c'est-à-dire lui dire tout ce qu'il est pour nous. Il le sait. On peut le dire à tout cœur, oui. Mais il a besoin de fois de l'expression de nos cœurs. S'exprimer un peu à haute voix, lui dire, Dieu, voilà ce que tu es pour moi. C'est ce qui arriva à Job. Dieu voulait aussi que Job exprime son amour pour lui. Il voulait qu'il exprime il savait déjà tout ce qui pouvait arriver après. Il le savait. Mais il voulait que Job exprime son amour. Mon frère, ma soeur, Dieu sait que tu l'aimes. Il sait très bien que tu l'aimes. Mais ce qu'il veut, c'est que tu exprimes cet amour dans des moments difficiles surtout. C'est dans des moments difficiles qu'il veut que tu exprimes ton amour pour lui. Pendant que tu passes dans des moments, dans des périodes tellement compliquées, Dieu veut que tu exprimes cet amour que tu as pour lui. Pendant que tu es là, tu n'as rien, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment t'entretenir, Dieu veut que tu exprimes cet amour que tu as pour lui. Il veut que tu exprimes son amour pour lui. Il veut que tu exprimes. C'était une épreuve vraiment difficile pour Job. Une épreuve très difficile. Mais la Bible nous montre, Job ne s'est jamais détourné de la face de Dieu. Il ne s'est jamais, en aucune fois, détourné de Dieu. Au contraire, il s'est encore attaché à ses dieux. Parce que voir même sa femme lui dit, maudis seulement ces dieux-là et tu verras, tu seras guéri. Maudis ces dieux-là et tu verras, tous tes problèmes seront finis. Mais j'aime bien la détermination de Job. J'aime sa parole. Il dit à sa femme, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera en dernier. Mon frère, faut avoir cette détermination de Job. Et cette détermination de Job. Il y a des gens qui te disent, bon, qu'est-ce que tu attends? Viens, suis-nous. La nabiso na secte nabiso. Sala obiso to sala, tala biso to komibo, tala biso to salibo. La nabiso. Mais j'aimerais que tu aies la détermination de Job, que tu dises aux gens, que tu dises à ce monde, je sais qu'il y a, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera en dernier. Il va s'élever en dernier dans ta vie. Dans tout ce qui te tracasse là, Dieu va s'élever en dernier. Seulement si tu sais. Seulement si tu sais.
Et cette détermination de Job, et cette détermination. Quand le malheur est arrivé à Job, c'était pour qu'il exprime cet amour. C'était pour qu'il reconnaisse la grandeur de Dieu dans sa vie. Amen. Bien-aimé, quand tu es frappé par le malheur, Dieu veut que nous revoyions notre vie. Le malheur qui est en train de traverser ce monde en ce moment, il y a le coronavirus qui nous détruit, qui nous fait manquer même de mots, qui nous fait manquer de choses à dire. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment agir en ce moment-ci. Dieu veut que tu prennes une décision, que tu revoies un peu ta vie, que tu revoies un peu ta marche, que tu revoies comment tu vis, que tu revoies un peu ce que tu es, que tu le revoies. La maladie, c'est d'une part, c'est la colère de Dieu, mais d'une autre, c'est Dieu, il nous fait passer par une épreuve. C'est une épreuve que Dieu nous fait passer. C'est une épreuve qui nous fait passer pour voir comment nous allons agir, jusqu'où irons-nous avec lui. Il veut voir jusqu'où sommes-nous capables d'aller avec lui. Dans Romains, nous avons lu la Bible, ce que la Bible nous a dit. La Bible nous a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais j'aime ce que j'aime en Dieu, c'est que après toute malédiction, après toute condamnation, il y a toujours une délivrance. Après toute malédiction, il y a toujours une bénédiction. Dieu a maudit, mais par après il a béni. Il a maudit, par après il a béni. Parce qu'il a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, la grâce et la gloire sont deux choses différentes. La grâce, c'est pour tout le monde. Même un pécheur bénéficie de la grâce de Dieu. Un païen bénéficie de la grâce de Dieu. Donc, la gloire n'est pas donnée à tout le monde. La gloire, c'est une chose particulière. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. Il dit encore, et ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés. Amen. La Bible ne s'est pas arrêtée. Donc, il ne s'est pas arrêté dans la malédiction. Parce que derrière une malédiction, il y a toujours une bénédiction. Il ne s'est pas arrêté dans une malédiction. Il est allé plus loin pour dire qu'ils sont tous justifiés. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par la rédemption de Jésus-Christ. Amen. C'est par la grâce de Jésus que nous sommes justifiés. C'est par la rédemption du Christ que nous sommes justifiés. Amen. C'est par sa rédemption que nous sommes justifiés. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Dieu est amour. Il est vraiment amour. Là où il y avait une malédiction, Dieu donne une possibilité. Il met un moyen devant toi afin que tu sois sauvé. Il met une possibilité devant toi afin que tu sois sauvé. Il ne s'est pas arrêté à ce qu'il y ait une malédiction dans ta vie, mais il a amené un petit chemin afin que tu trouves une bénédiction. Amen. Il a amené il a dressé devant toi un chemin afin que tu trouves une bénédiction. Parce que Romains 5, 8 nous le confirme. La Bible dit, la Bible nous dit, dans Romains 5, la Bible nous a confirmé que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Malgré nos péchés, Dieu nous a donné son Fils unique qui est venu pour nous sauver. On est dans le péché, on est en train de vivre dans l'adultère, dans l'impudicité, dans toute chose. Mais Dieu a donné son Fils unique, son unique Fils pour nous sauver. Il veut que nous tournons vers lui. Il veut que nous nous détournons du péché. Il veut que nous nous détournons de tout le péché que qui t'anime encore. Tous ces péchés-là que tu berces encore jusqu'à aujourd'hui. Tu te dis, ah, on a natika masumu, mais on a évité pourquoi le kuta natika raté. Tu te dis, natika masumu, mais on a évité pourquoi
tel péché n'a qu'au kakotikate. C'est seulement ce même péché que tu continues à bercer. Dieu veut que tu te détournes de ces péchés. Dieu veut que tu te détournes de ces péchés. Car tout problème que nous traversons dans la vie aujourd'hui, tout problème que nous vivons dans le quotidien, chaque jour de notre vie, il y a toujours une solution dans la Bible. Quand nous cherchons dans la Bible, nous trouverons toujours une solution à tout. Marc 13, 13 nous le dit. La Bible dit, vous serez haïs. Vous serez haïs à cause de mon nom. Amen. Vous serez haïs à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon frère, ma soeur, tu seras haï. Il y a des gens qui vont te haïr à cause du Seigneur. Il y a des gens qui vont te détester à cause du Seigneur. Mais la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon frère, persévère. Continue à persévérer dans le Seigneur. Persévère. Continue à persévérer. D'une part, il y a les églises qui sont fermées. D'une autre, il y a les coronavirus qui rôdent tout autour. Laisse-moi te dire que la vraie église n'est pas là où tu vas prier. La vraie temple du Seigneur, c'est l'église de ton cœur. La vraie temple du Seigneur, c'est ton cœur, mon frère, ma soeur. Quand tu pries Dieu dans ton cœur, tu pries Dieu en vrai, en vérité, dans ton cœur. Ce Dieu-là ne manquera pas à se manifester dans ta vie. Il ne manquera pas à se manifester dans ta vie. Car l'église de ton cœur ne sera jamais fermée. Elle sera toujours ouverte. En aucune fois, elle sera fermée. Et c'est seulement dans cette maladie que Dieu nous demande de persévérer. C'est dans cette maladie que Dieu nous demande de persévérer. Certes, il y a beaucoup de morts chaque jour. Il y a de morts chaque jour qui surviennent. Oui, on ne sait pas quand est-ce que ce virus finira. On ne sait pas. Mais Dieu te demande de persévérer. Continue à persévérer. Persévère jusqu'au bout et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère Jonathan, serviteur de l'Éternel. Ciao.